Oui, bonjour les serviteurs de Dieu et bonjour les servantes de Dieu de partout où vous nous suivez. Vous nous avez toujours été chers. Quant à nous aussi, nous sommes là pour l'évangile. Je suis certain que nous avons fait quand même quelques jours de manière à ce que nous réveillions parce que quand vous nous voyez, c'est-à-dire il y a une question à laquelle il faut répondre. Donc il y a une question à laquelle je dois répondre. C'est cela, il y a beaucoup d'ennemis qui sont contre la parole de Dieu. Ah oui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait très bien. Je vous bénis tous qui suivaient cette chaîne Berger Seba Ilunga Dadi parce que c'est tout à fait une chaîne qui en réalité se base sur les enseignements théologiques, bibliques, de manière à ce que à ramener tout le monde sur le rail. Et que ceux-là qui sont comme des bandits bibliques puissent également se corriger et avoir peur pour dire que non, on nous a repérés. Alors, quand quelqu'un est repéré, il n'a pas encore de pouvoir selon le mathématique magique ou les mathématiques des sorciers. Ils doivent connaître qu'une fois vous avez découvert un sorcier, vous avez découvert un magicien, automatiquement il s'est dit que comme si vous les avez en tout cas désarmés. C'est de cette façon que ces gens-là aussi répliquent de temps à autre. Quant à nous aussi, nous sommes là. C'est pour cette raison, j'ai toujours dit quand vous me voyez, c'est-à-dire il y a une question à laquelle que je dois répondre avec les arguments bibliques, avec les appuis bibliques. Je suis certain, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je travaille, que je fasse, mais nous allons mollo, petit à petit, jusqu'à tel point nous arriverons à trouver une conclusion. Un bandit blanc qui dit que, en tout cas, on ne peut pas encore demander la dîme. J'ose quoi parler des problèmes des dîmes dans des vidéos, du fait qu'en tout cas, ces vidéos-là ne donnaient pas quand même une image impeccable. Alors, cela, il y avait peu de gens qui avaient suivi tout simplement cela. Ce temps-ci, nous connaissons maintenant qu'il y a des problèmes pour les frères. Pour que le Seigneur est mort, il se donne aussi à ne même pas donner la dîme aux serviteurs de Dieu, qui en réalité ont été mandatés par le Seigneur. Parfois, il y a des lacunes, il y a des problèmes, mais que ce que nous aimerions, c'est étaler les choses, le mettre à la lumière de la parole pour que vous puissiez comprendre que si quelqu'un ne connaît pas le faire, alors il a un sort qui lui attend. Le diable aussi a ses lois, ses commandements. Dans ses commandements, il dit qu'il ne faut pas aller dire aux disciples ou également aux chrétiens que votre Dieu a besoin de la dîme. Non. Vous savez, c'est ce qu'enseignent les enfants du diable en réalité. Et d'autres qui étaient les serviteurs de Dieu, qui étaient les enfants de Dieu, ils ont commencé aussi à imiter des bêtises. Ils ont commencé à imiter le mensonge. C'est pour cette raison, je viens, parce qu'il y a deux points qu'on a dit, on ne peut pas encore donner la dîme, parce que la dîme qu'on donnait dans l'Ancien Testament était pour l'Ancien Testament, et il finira par dire, ces blancs-là, un menteur, pour dire que non, vous savez, à ce qui concerne la dîme, c'est-à-dire ça a été demandé, c'était l'œuvre humaine, ce n'était pas Dieu qui l'aurait demandé. Je ne sais pas de quelle Bible est-ce que ces gens sont en train de lire, mais nous lisons la même Bible qui témoigne que c'est Dieu qui a donné la loi. Voilà, nous allons épingler point par point. Je peux pas terminer tout aujourd'hui. J'ose croire épingler cela, je reviens encore pour ce point. Est-ce que la dîme est-elle nécessaire à donner ou on ne peut pas donner? Avant que j'entre dans la profondeur des matières, la dîme doit être donnée. Mais la deuxième question qu'il faut se poser, c'est qui pourra donner la dîme? Autrement dit, quand nous employons le terme donner, ce n'est pas ça avec le sens de l'écriture. Si seulement vous vous poussez à aller à l'origine, en réalité, ce n'est pas quand on donne la dîme. C'est comme si tu y as pensé tout simplement pour moi, après quoi tu donnes la dîme à un berger, à un pasteur. Mais la dîme, on la paye. Parce que la terre que voici, elle n'est pas pour le gouvernement. La terre que voici, elle n'est pas pour quelqu'un. La terre que voici, elle est pour Dieu. Alors Dieu, avec ses serviteurs, il doit nécessairement donner la responsabilité à ses serviteurs.
Prenons maintenant le Saintes Écritures. S'il y a quelqu'un en plan qui s'est dit, et vous allez vous rendre compte, quand on parle pour dire qu'on ne peut pas nous la dîme, vous allez vous rendre compte que toute la masse de l'église qui applaudit, c'est toute la masse de l'église qui se réjouit. Mais en réalité, il y a d'autres parmi eux qui vous lisent la Bible, et il y a aussi les arnaqueurs qui en réalité font des audios après quoi ils masquent une petite vidéo pour faire tromper aux autres que vous voyez tel pasteur parce qu'il a beaucoup de chrétiens, il a beaucoup de disciples. Ce sont même des chrétiens, pas même des disciples, parce que les disciples sont différents des chrétiens. Il a beaucoup de membres de l'église, alors vous vous rendez compte qu'ils sont en train d'applaudir comme si le pasteur a dit la vérité. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, prenons la parole de Dieu. En tout cas, ce blanc-là, il dit que non. Vous savez, Dieu n'avait pas demandé la dîme. Ce sont les humains, les œuvres de la personne ou des humains seulement qui se sont tout simplement arrangés de manière à ce qu'on puisse également dire au peuple de Dieu de donner la dîme. Il finira par entrer dans le Nouveau Testament pour dire qu'en tout cas, même Jésus lui-même n'avait même pas en tout cas besoin ou de vouloir que le peuple vienne donner la dîme. C'est vrai, nous allons prendre quand même le Saintes Écritures qui vont nous permettre d'entrer en profondeur. Prenons Lévitique, le chapitre 27, le verset 30. Si c'était limité pour le verset 30, mais moi j'aimerais à ce que nous allions au verset même 32. Parce qu'il a dit que la dîme ne se donnait pas en espèces, elle se donnait en nature. Mais je vais être bref pour que vous puissiez comprendre. La dîme aussi s'est donnée en espèces, c'est-à-dire en argent. Ça, c'est pas compris par beaucoup de gens. Alors, nous devons tout simplement mettre là une explication là-dessus, après quoi nous viendrons avec la vérité. Prenons Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 jusqu'au verset 32. Il est dit ceci. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, qui est le chef de la terre, pas le gouvernement. En plus, même les gouvernements que voici, tous les gouvernements mondiaux devaient donner la dîme à l'Église. Vous êtes aussi toujours des voleurs. Ah oui, moi je suis très clair, parce que vous êtes sur la terre de Dieu. Voilà. Appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, si vous voulez reprendre votre dîme, il y ajoutera un cinquième. Le terme un cinquième n'est pas compris par beaucoup d'hommes de Dieu. Je viendrai expliciter cela. Le verset 32. Toute dîme de gros, de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Toute dîme de la terre, pourquoi est-ce que Dieu parle de la terre? Quand on parle de la terre, c'est pour dire que toute chose vient de la terre. Même la chair que voici de l'homme vient de la terre, parce que Dieu a pris la terre. Il s'en a fait un homme. Les choses que vous avez viennent de la terre. Les habits que vous portez viennent de la terre. Toutes choses, je vous dis. Donc la terre, c'est tout simplement la base de toutes choses. C'est pour cette raison, quand bien même vous avez retiré des matières premières en fin de compte pour fabriquer telle ou telle chose. Mais à vrai dire, toutes ces matières ou tous ces produits-là viennent de la terre. Qui en est l'auteur? Qui en est créateur? Est-ce qu'un gouvernement quelconque? Ou une personne? Ou un reptilien? Non. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est pourquoi Dieu, se donnant à mettre le serviteur sur cette terre, il a recommandé que toute la dîme revienne au serviteur de Dieu. Alors, j'ose croire parler dans d'autres vidéos. Mais je suis certain que comme le Seigneur, quand il enseignait, il faisait également un rappel sur tout ce qu'il aurait enseigné.
La Bible dit ouvertement que toute la dîme de gros ou de menu bétail appartient à l'Éternel. Donc l'Éternel a responsabilisé de serviteurs qui lui sont propres, à qui toute personne doit amener la dîme. Quelle personne croyante, et non pas n'importe qui. Les gens vous disent que la dîme, c'est pas Dieu qui aurait recommandé cela. Or, c'est Dieu qui aurait recommandé ceci. Si vous pouvez lire bien, comprendre, prenez le livre des Nombres, chapitre 18, le verset 20 jusqu'au verset, si possible, 32. Lisez cela, vous allez vous rendre compte de tout ce que je vous dis et vous allez vous rassurer. Et oui, c'est clair, je vous dis clairement. Dieu a recommandé. Vous savez, le verset 31, c'est un verset qui est mal interprété. C'est un verset où encore que le lecteur, quand tu lises, il ne met pas accent sur cela. Pour que vous alliez également en Deutéronome, chapitre 14, verset 25. Pour vous rendre compte que même la dîme s'est donnée toujours, soit en nature, soit en espèce. D'abord, j'explique le verset 31. Le verset 31 dit, quand vous emmenez la dîme à Dieu et que vous vous rendez compte que la dîme que tu as amenée, tu as trouvé que ce sont des bonnes choses que tu veux prendre pour que tu donnes maintenant en espèces, en argent. Tu dois racheter cette dîme-là. Comment rachète-t-on la dîme? La dîme était rachetée en espèces, en argent. Pas en nature, parce que tu y as porté en nature. Mais quand tu veux racheter ta dîme, tu dois la racheter en espèces. Comment? Prenons par exemple quelqu'un, un chrétien, un croyant, nous a apporté 10 sceaux. Il a apporté 10 sceaux aux serviteurs de Dieu. Quand je dis serviteurs de Dieu, ce ne sont plus vos faux là. Non. Là, je toucherai un tout petit peu à un certain moment. Il amène 10 seaux de maïs et qu'un seau coûte 2000 francs. C'est-à-dire les 10 seaux, vous faites 10 fois 2000, vous trouverez 20 000 francs. C'est-à-dire un ensemble de tous les maïs. Maintenant, s'il voit que c'est une bonne semence que je ne peux pas perdre, je dois prendre encore cette semence parce qu'elle me plaît, celui qui en est apporté. Il doit nécessairement racheter cette dîme en y ajoutant un cinquième. Ce n'est pas qu'il ferait 10 fois 1 divisé par 5 pour qu'il ait donné plus de maïs. Non. Il prendra l'argent, donc l'équivalence de quoi de ce maïs-là. Comme si un seau coûte 2000 francs fois 10 seaux, donc vous vous rendez compte que c'est 20 000. Vous prendrez les 20 000 les multipliés par les 1 divisé par le 5. Là, vous trouverez 4 000. Maintenant, quelqu'un qui veut racheter cette dîme-là, il n'a qu'à donner 20 000 plus le 4 000 aux serviteurs de Dieu pour qu'ils s'en aillent avec le maïs. C'est ça qu'on appelle le rachat. Donc, il y aura un cinquième que tu dois ajouter. J'ai bien éclairci, on rachète en espèces et non pas en nature. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout le menteur qui disait que on ne peut pas payer la dîme en espèces, en argent, vous vous trompez, c'est parce que la Bible n'est pas pour vous. La Bible, ce sont des choses que Dieu aurait préparées pour nous. Je suis certain que je vais aller à pas torti. Voilà d'abord la première chose pour le rachat de la dîme que la personne amène. Il doit remettre, quand bien même il amène parfois un animal, on doit toujours estimer le prix de l'animal de manière à ce que, à faire ce calcul de 1 cinquième pour y ajouter le 1 cinquième et ramène cet animal si, en tout cas, il trouvait qu'il a besoin de cet animal. Tous les enfants de Dieu de partout, vous me suivez. Vous qui ne donnez pas la dîme, vous irez dans le séjour des morts. Je ne vous mens pas. Vous irez tellement clairement dans le séjour des morts. Vous me direz, pasteur, comment? Parce que vous êtes des voleurs.
Un blanc qui dit que Dieu ne force pas quelqu'un à donner la dîme. À moins vous ne comprenez même pas d'abord le terme dîme. Le terme dîme signifie impôt. C'est un impôt que le Seigneur aurait, en tout cas, institué pour quiconque qui vit sur la terre doit donner la dîme au serviteur de Dieu, à un vrai serviteur de Dieu, et non pas à des femmes qui se sont passées comme des pasteurs. Non, là c'est faux. Vous donnez à un serviteur de Dieu. Vous tous les chrétiens qui donnaient et qui en réalité ont suivi des mensonges sur le net. D'abord, une petite information pour vous. Sur le net, il y a même les démons parce que vous ne les voyez pas. Il y a même les démons qui prêchent. Si le Seigneur t'ouvrait les yeux, vous allez vous rendre compte qu'il y a le démon. Parce que le démon ne viendra pas enseigner ou prêcher pour le royaume de Dieu. Il viendra enseigner contre le royaume de Dieu. Pour quelle raison? Il fait vous amener là où ils iront. Attention avec ce que vous entendez par-ci, par-là, parce que ça va vous nuire. C'est pour cette raison que je dois commencer à répondre à chaque question posée au sujet de la dîme, si bien même, ou quand bien même, quand j'en avais parlé, la plupart des gens n'ont pas tiré attention pour suivre, parce que les gens veulent tout simplement se mettre sur TikTok, commencer à suivre des bêtises. Moi, j'appelle ça, ce sont des bêtises. Et même si tu es pasteur, tu te fais passer sur TikTok. En tout cas, j'ai dit, en tout cas, vous devez tirer attention. Oui, en réalité, nous amenons un évangile. Mais à vrai dire, quand tu y entres, c'était comme une boîte dans laquelle tu y entres, tu vas t'oublier, commencer à suivre du n'importe quoi qui gaspille votre temps. Ce sont les idoles que le diable vous a installées pour que vous les suiviez. S'il y a une question posée, même à un docteur que j'aurais même répondu pour dire que docteur, tu as menti sur ça. Quand je lui avais écrit, c'était tu, il m'a pas répondu. Pour quelle raison? Vous allez vous rendre compte que ce sont des humains. Non, ils portent tout simplement le corps humain, mais en réalité ne sont plus des humains. Il y a même les reptiliens qui sont sur la terre. Que vous n'allez pas comprendre parce que ça serait très mal si j'ai commencé à le dire. Il y a même des présidents, des gouverneurs, des ministres qui sont les reptiliens. Vous devez tirer attention dans ces mondes. Nous devons faire la guerre. En tout cas, toi qui ne donnais pas la dîme, je t'invite à ce que tu puisses quand même demander à Dieu. Et s'il y a des questions posées sur la section des commentaires, alors je vais revenir également avec une autre partie pour vous éclaircir. Au sujet de l'argent, pour dire que non, la dîme ne se donne pas en argent, je t'ajoute également Deutéronome chapitre 14, le verset 25, dans lequel le Seigneur est en train de dire: si tu te rends compte, toi, Israélite, que tu es très loin du lieu que le Seigneur aurait choisi, tu te rends compte que tu es à la dîme de tout ce que parfois tu aurais ses mains, des animaux parfois, tu te rends compte que non, parce que le transporter, les amener vers le lieu de Dieu, ça me poserait également de payer le frais des transports. Alors, que faire? Le Seigneur a dit, tu échangeras cela, tu échangeras la dîme à argent. Pour que tu prennes l'argent, tu serreras l'argent entre tes mains ou entre ta poche pour que tu y amènes cette somme d'argent où c'est au temple de Dieu. Maintenant, vous les menteurs qui disaient que non, la dîme ne se donnait pas en espèces, en argent. J'aimerais que vous avanciez également vos bêtises pour que je les mette KO. Moi, je vais mettre KO. Je lis chapitre 14, le verset 25, un seul verset. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Où c'est? Au temple. C'est de là qu'on doit aller déposer la dîme. Maintenant, taisez-vous. Vous me diriez, pasteur, j'avais seulement parlé de l'Ancien Testament. Alors de nouveau aussi. Oui, je vais revenir, hein. Que le Seigneur aide les spectateurs. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez réconfortés, que vous soyez restaurés, que vous reveniez sur le bon sens dans lequel vous marchiez, que vous reveniez sur le rail. C'est le berger Sheba Ilungadadi qui en tout cas relève le défi de tous ceux-là qui enseignent les mensonges, les enfants du diable dans leur réunion avec Lucifer, qui leur avait présenté les 10 commandements, dans lequel il dit qu'il allait dire aux chrétiens pour dire que votre Dieu n'a pas besoin de dîmes. Notre Dieu a besoin de dîmes, mais quiconque ne donne pas la dîme, il ira dans le séjour des morts. Il pleurera. Je vous dis la vérité. D'abord, la dîme, on la donne pas, on la paye. Parce que c'est la terre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
C'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui vient quand même commencer également avec cette partie. Je suis certain que nous allons continuer. Amen.